Salut à tous. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne les loulous, et à mon avis vous allez pas reconnaître parce que je suis dans un petit coin du parc, mais je vous le dis tout de suite, je suis à Djurs Sommerland les gars. Alors à ne pas confondre avec Farup, il y a Farup et Djurs au Danemark et moi je suis à Djurs. Rien de plus à vous dire les loulous, je commence la journée la tête dans le cul comme d'habitude avec un petit café. Et pourquoi je me suis mis dans un petit coin les gars? Tout simplement parce que le parc c'est que je viens, j'ai les autorisations pour filmer, pour diffuser, etc. Par contre il y a une petite contrainte, ils m'ont demandé de respecter la discrétion des guests les gars. Donc vous connaissez, quand je vais dans des parcs je respecte les règles, je m'adapte les gars. Je vous montrerai le vlog en conséquence. Est-ce que ce sera un enchaînement d'on-ride et mes avis et j'essaierai de filmer le moins de monde possible? Sûrement. Au pire, ça se finira au studio si le rendu est pas tip-top à mon goût, entre guillemets. Mais le tonton, il s'adapte aux préconisations des parcs et il respecte tout le temps les règles, les gars. Donc, petite contrainte, si je filme pas comme d'habitude, c'est tout à fait normal. Enfin bref, rien de plus à dire, les gars. Vous connaissez. Je vais peut-être me tromper en feu entre Farup et Djurs sur la journée. Je mettrai peut-être un compteur de Farup et de Djurs, les gars. Parce qu'on fait souvent l'amalgame entre ces deux parcs. Mais le tonton, il retient, il est à Djurs. Djurs. Enfin bref, intro beaucoup trop longue, c'est beaucoup trop tuning. Le tonton, il a la tête dans le cul et c'est parti pour une petite journée à Djurs Sommerland, les loulous. Bon les gars, on démarre directement dans le dur, on va aller se mettre un petit Piraten. Alors regardez, on voit pas trop le coaster, il est implanté en plein milieu d'une grande place. Alors je fais attention à la discrétion des gens, vous connaissez. Mais ce coaster les gars, il est très bon, je l'ai ridé il y a 4 ans et c'était déjà une très belle machine. Alors attention, hein, c'est pas un truc de ouf, mais pour le Danemark les gars, ça faisait clairement le taf et c'était le meilleur coaster du Danemark. Ah bah regardez, il est dans le lift en plus, en train de monter gentiment et tout. On vous le prend, c'est gratuit, c'est cadeau les gars, c'est que de l'amour. Et ça part, et après vous verrez plus rien. Et voilà. Enfin bref. Je me le mets et je vous reprends juste après les gars. Here we go. Lift rapide. Premier ride de la journée. C'est parti les loulous. Oh ouais, l'air taille. Oh ouais. Putain, ça pousse. Ouais. Ouais. Oh la vache. Ah, bordel que c'est bon. Bon les gars, je sors de Piraten qui est juste derrière moi, vous allez voir le petit bout de camelback là, hop, merci le retour. Et Piraten les gars, c'est ultra validé. C'est un coaster old school les gars, construit par Intamin, c'est du Megalight mais si mes souvenirs sont bons. Train stadium, donc train à l'ancienne, un peu à la EGF les gars, avec les sièges camping. Mais par contre c'est ultra efficace, belle petite first drop les gars, et après le reste c'est éjector sur éjector sur éjector. Aussi bien au niveau des camelback que des banquets d'Estern et tout ce qui va bien, et bah ça vous éjecte, ça vous malmène. J'ai fait un ride au first en premier, donc ça rime en plus, et ensuite j'ai fait un ride au last les gars, et franchement c'est magnifique. Et en termes de confort les loulous, zéro vibration, très bien entretenu, enfin bref, très belle machine, rien de plus à dire, moi je valide totalement. Et ce camelback là juste derrière les gars, l'éjector il est super long, vachement ample, c'est super intéressant. Enfin bref, rien de plus à dire et je vous propose de passer tout simplement à un autre coaster les loulous, peut-être du water, peut-être pas, mais en tout cas cette petite bébête là juste derrière, hop, merci le retour. Bon on voit pas, tonton Max il a du mal à cadrer, cadrage à l'arrache tu connais, franchement c'est validé les gars. C'est au-dessus d'un Alpina pour vous donner un ordre d'idée, c'est quasiment du même niveau qu'un Conda et franchement ça arrache les jambes, c'est un mini EGF tout simplement. Enfin bref, on passe à la suite les loulous. Bon les gars, je vous propose de passer aux choses sérieuses au niveau de la flotte et d'aller se mettre ce petit water coaster Mack dont je me rappelle plus du nom les loulous, mais vous voyez ça ressemble beaucoup à un Krampus hein. Je vais vous montrer un d'un peu plus près. On fait attention aux guests, hein, vous connaissez.
Et hop, il y a un petit qui passe, on le filme de dos. Et vous voyez les loulous, et bah ça ressemble à ça. Bon, je suis pas sur le meilleur spot, attendez. On va se mettre sur ce spot là. Et hop. Et vous voyez les gars, Water Coaster Classic Mac. Petite théma pirate, petite théma château, toute mignonne. Et ça a l'air de rincer, mais quelque chose de bien. Enfin bref, on va se le mettre tout de suite. Oh la merde. Oh la merde, ils sont gentils à me mettre au first à chaque fois, mais là... Il le sent mal. Okay. Ça va, ça va. Bon les gars, je sors du Water Coaster Mac juste derrière moi, donc nom imprononçable, me demandez pas les loulous. Hop, je vais me rasseoir pour filmer le moins de monde possible. Comment vous dire, eh bah, il échappe pas à la maladie des Water Coaster Mac, c'est-à-dire qu'il vibre les gars. Alors il y a pire, hein, très clairement, vous prenez Atlantis à SeaWorld Orlando ou même San Diego, clairement ça vibre beaucoup plus, mais on sent que ça tape quand même. C'est dans la même accalmie que tous les Water Coaster Mac, voilà, on prend quelques coups, quelques baffes, ça vibre, etc. En termes de mouillitude les gars, eh ben, ça mouille plutôt pas mal. Alors c'est pas un truc de ouf, on va dire que ça mouille légèrement plus qu'un Krampus. Alors le but c'est pas de faire des comparaisons à la con, hein, vous connaissez comme d'habitude. On reste sauf sur les comparaisons les gars, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Ça mouille, voilà, légèrement plus qu'un Krampus, mais ça reste tout à fait acceptable. En termes de layout les gars, une Helix, une petite drop toute mignonne est terminée. Et au niveau de la théma les loulous, la théma bah, c'est très bien thématisé. La gare intérieure, bah, c'est sur le thème pirate. On prend une petite partie toute calme avant de prendre le lift. Très bien thématisé également avec des rochers, des crânes, des squelettes, des sabres et tout. Et mention spéciale aux opérateurs les gars, plus j'avance et plus je me dis que les opérateurs bah, sont super professionnels, ils sont super gentils, plaisants. L'autre il me mettait des coups de sabre, il y en a un qui a versé un seau d'eau sur des jeunes et tout, enfin c'était du gros nawak. Et franchement je valide les gars en termes bah, de gentillesse et de professionnalisme des opérateurs, ça fait très plaisir. Et il faut savoir un truc, c'est que tout est à 5 minutes les gars et pourtant tout tourne au maximum de trains. 2 trains sur les coasters, 3-4 bateaux là, franchement respect. Enfin bref, on passe à la suite les loulous. Bon les gars, je viens de rentrer dans la file d'attente de Juvelin, qui est un Claude de Yukon Quad au PAL, hein, tout simplement. Alors c'est le tout premier, hein, le PAL a eu le deuxième. Et je sais pas si vous allez voir, il y a un petit lunch à pneus là. De chaque côté, le train sort de là, pouf. Et ça part tout droit dans le lunch, ni vu ni connu. File d'attente très mignonne les loulous, rien de plus à dire. Thématisé sur le thème de je ne sais quoi. Et franchement c'est très mignon. Alors je vous rassure, hein, les jeunes qui sont passés, c'est parce qu'ils ont vu que je filmais, hein, parce qu'ici sinon ils sont très éduqués, il n'y en a pas un qui double l'autre, rien, ils sont très bien d'ailleurs les jeunes ici.
Je tenais à le dire, les gens, il n'y a pas de saut de ligne ou ce genre de conneries, là c'est juste que le parc est désert, et quand les gens voient que je filme, et ben, ils passent au-dessus tout simplement. Mais rien à voir avec le PA ou ce genre de conneries les gars. Bref, petite zone de lunch, je vais essayer de vous le prendre ni vu ni connu. Pas sûr les gars, parce qu'il y a un dispatch tous les quarts d'heure, et puis voilà. Ah, la vue, la théma, ouais. Putain, c'est sympa. Très sympa. Bon les gars, je sors de Jouveline ou Jouvelaine, je sais pas comment ça se prononce, vous allez voir juste derrière les petits bouts de rail là, ni vu ni connu. Malheureusement on voit pas trop le coaster les loulous, vous voyez on voit un petit bout du temple là et c'est tout, tout le reste c'est dans la pampa. Et Jouveline, eh ben écoutez, je valide les loulous. Alors clairement on n'est pas sur un coaster à destination des thrill seekers, donc des mecs qui en veulent plein la tronche, on est clairement sur du familial, voire familial plus. Mais très honnêtement, c'est aussi bien que Yukon Quad Opal, les gars, parce que c'est les deux mêmes coasters. Vous connaissez, t'es à moto là ou en quad et blam 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 blam, tu te fais lunch et tout ce qui va bien. Au niveau du coaster en lui-même, les gars, la thématisation, déjà, gros point fort, c'est très bien thématisé. Beaucoup mieux qu'Opal, faut être tout à fait honnête. Sinon au niveau des sensations coasteriennes en elles-mêmes, les loulous, et au niveau des hélix, ça retasse plutôt pas mal pour du familial, c'est même assez surprenant. Les boss, il n'y a pas vraiment d'airtime, mais par contre on a du tassement et on le sent dans la colonne qu'on se tasse. Alors le petit problème c'est au niveau du confort, parce qu'on a les fesses littéralement sur un bout de plastique les gars, c'est pas molletonné, rien. Donc quand vous tassez, vous avez tendance à vous taper les fesses sur le bout de plastique et ça fait mal au trou de balle, hein, ça race, hein. Franchement les mecs qui ont des hémorroïdes là, vous allez faire des escalopes les gars. Ah, elle était violente celle-là. Oh là là, faut que j'arrête. Pas de trop tuning les gars. Journée familiale, journée relax. Mais bon, enfin bref, hormis ce petit point confort là où vous avez mal aux fesses quand ça retasse, et le reste c'est très mignon. La théma là, quand on va dans la pampa, c'est très sympa. Théma Maya, théma Temple, un peu la Indiana Jones, j'aime beaucoup. C'est long, c'est fluide, ça vibre quasiment pas. Alors malheureusement pas d'airtime ou pas de gros effets de basculement. Normal les gars, on est sur du familial, on va pas abuser. Mais très honnêtement, franchement, même si je suis pas la cible, j'ai kiffé et c'est du même niveau que celui Opal les gars. De toute façon c'est du clone, même constructeur, tu connais. Enfin bref, machine validée, rien de plus à dire les loulous. Moi je vais passer à la suite et je vais sûrement aller me mettre un petit Wild Mouse juste à côté dont le nom est imprononçable et puis je vous reprends peut-être directement dedans parce qu'on n'a pas l'air de voir grand chose et si on voit quelque chose, je vous ferai un petit off-ride tout mignon. Allez c'est parti les gars. Here we go. Qu'est-ce qu'il est agréable ce parc. Fantastique. J'adore. J'adore. Et grande pensée pour El Mexico. Elle est pour toi celle-là mon pote. Oh ça oui. Oh il a pas freiné quoi. Oh, ouais, oh, c'est beau. Ouais. Oh ouais. Ouais. Ce turn c'est de l'enfer. Ouais. Ah d'accord, j'ai freiné nulle part. Ok. Oh l'airtime.
Allez. Oh le coup. Ouais. Ah, j'adore. Ah, purée, top. Bon les gars, je sors de Thor Hammers, donc la petite Wild Mouse qui est juste derrière moi les gars, et franchement c'était très mignon. Encore une fois, c'est très bien thématisé, donc on est sur un style trappeur les gars, sur un petit style peau de bête, sur un petit style chasseur. Les écolos en PLS, pourtant c'est un putain de pays écolo les gars, ça me fume. Mais bon, enfin bref, franchement c'est validé les gars, des petits turns mignons, des hélices toutes mignonnes. Et surtout, vous savez, cette petite partie en zigzag là tout le long quand on fait des va-et-vient, on se fait éjecter sur les côtés d'une très belle façon et franchement, j'ai apprécié. Des petits airtime sur certaines bosses tout mignons. Enfin bref, moi, machine validée. Grosse pensée pour le Mexico, son type de coaster préféré. Et franchement, le Mexico, tu l'aurais kiffé, c'est sûr. Enfin bref, on passe à la suite, les loulous. Bon, les gars, je suis dans la nouvelle zone du parc et il y a 2 coasters dans cette zone. Donc, il y a un truc qui s'appelle T-Rex Family Coaster, les gars. C'est un e-Powerhead Mac, apparemment, pas trop sûr. C'est une zone qui a démarré l'année dernière et qui a été finie d'être construite cette année, si mes souvenirs sont bons. Mais ils l'avaient ouvert assez tôt, ils ont fini les travaux après. Alors il y a un peu de vent, je suis désolé, je vous fais juste un tour du propriétaire les gars, et le disco est juste derrière là, vous voyez le disco il est très joli. Franchement très sympa. Alors je fais une petite exception à la règle, là je filme rapidos parce que les gens sont tous de dos la plupart, donc voilà. Et je vous propose de commencer directement par pour le T-Rex Family Coaster. Bordel, enfin un nom prononçable, ça fait plaisir. Putain, il y a de l'audio embarqué. Les gars, je sors de Family T-Rex Coaster et je vous le dis tout de suite, un des meilleurs e-Powerhead que j'ai jamais fait les gars. Alors clairement coaster familial, vous connaissez, propulsé, machin, etc. Enfin propulsé, alimenté via un moteur et le train parcourt le layout, non pas avec la gravité mais plutôt avec le moteur qu'il a sur ses bogies, sur ses wagons, on n'en sait rien. Et franchement les gars, très belle machine familiale et surtout au niveau de l'immersion, c'est juste top. Pour un petit parc familial comme ça, c'est énorme ce qu'ils ont fait. Animatronics grandeur nature, les gars. On rentre dans des enclos, on se balade, c'est très bien thématisé. Il y a des zones archéologiques avec des squelettes, il y a de l'animatronique super grand, il y a de la fumée et surtout il y a de l'audio embarqué, les mecs. Ils ont foutu de l'audio embarqué dans leur e-Powerhead, c'est juste fou. Enfin bref, superbe machine. D'un point de vue coasterien, les gars, il se passe pas grand chose d'un point de vue sensation. Les hélices sont toutes mignonnes, il y a quelques bosses et tout, c'est sympa. Mais d'un point de vue ambiance et d'un point de vue immersion et thématisation, c'est clairement ouais, top 5 e-Powerhead. Et il faut vraiment que vous le ridez, les gars, parce que c'est une machine vraiment très sympa. Pour un petit parc comme ça en plus, franchement, respect. J'ai rien de plus à dire, je cherche un peu mes mots les gars, parce que ça m'a laissé sur le cul, je m'attendais pas à un truc aussi bon, pour être tout à fait honnête avec vous. Enfin bref, je vous propose de passer directement au disco les loulous.
Bon les gars, je me suis posé dans un petit coin tranquillou, juste à la sortie de la zone dinosaure pour vous parler du disco. Je me suis acheté une petite bouteille d'eau les gars, parce qu'il fait chaud, il fait au moins 30 degrés franchement. Le temps est très bon les gars, c'est assez impressionnant d'ailleurs pour le Danemark, parce que moi quand j'étais venu la dernière fois, il faisait que pleuvoir les loulous. En même temps, j'étais pas venu en été. Bref, on s'en fout. Au niveau du disco les gars, un petit disco un peu classique avec une bosse de flèche, vous connaissez. C'est exactement pareil que tous les autres discos, à la différence de la thématisation les loulous. Là on est sur une théma complètement dinosaure les gars, avec des ossements de dinosaures. Les deux flèches sont thématisées également avec des ossements, des trucs d'archéologues. Il y a des petits dinos à droite à gauche, il y a des peintures, il y a des panneaux avec marqué no trespassing, ce genre de trucs. Franchement c'est très bien foutu les gars. C'est à l'image du Hippo Red Mac de leur zone dinosaure. C'est super bien abouti, c'est recherché pour un petit parc comme ça, franchement respect. Après d'un point de vue coasterien, rien de plus à dire les gars, c'est un disco, il se passe pas grand chose, vous connaissez, dédicace quand même à Zamp parce que c'est un des rares constructeurs avec qui j'ai des contacts, ils me suivent, je les suis, donc Zamp, bisous à vous. Voilà, vos discos, il y en a un peu partout, c'est tous les mêmes, mais bisous à vous quand même. Enfin bref, on passe à la suite les loups. Bon les gars, je vais rentrer dans la zone Wild Asia. Un nouveau coaster au programme, les loulous, un petit coaster, je sais pas qui c'est, si c'est une Tamine ou Gerschlo, inverted les gars, rouge, tout mignon, tout beau, tout neuf apparemment, et on va aller le mettre au compteur parce que je l'ai pas du tout les gars. Et en vrai de vrai, ouais, la zone est très jolie encore une fois. Alors j'en profite, il n'y a pas beaucoup de monde, donc je vous montre les gars. Regardez avec les rails qui passent partout. Ouais non, franchement c'est classe. C'est très classe avec ce petit lift que j'aime beaucoup. Avec l'espèce de camelback qui passe juste à côté en mode terrain coaster. Ça redescend là-bas les gars. Il y a un deuxième petit coaster pour les gamins. Franchement c'est très sympa. Le petit flume derrière les gars. Le super giant frisbee là. Non, et puis les courbes sont sexy en plus. Franchement c'est très mignon. Enfin bref, je vous propose d'aller se le mettre. Oh, ça va. Oh, ça va. Oula, transition hasardeuse les gars. Enfin bref, je sors
de ce petit inverted tout mignon qui s'appelle je sais plus comment les gars, ça s'appelle Asia je sais plus quoi. Bon, on s'en branle. Alors, premier point noir les loulous, les vibrations, ça vibre à mort. Oh là là, c'est impressionnant, surtout dans les Helix, là j'étais au first, ça te jerquait les gars, blablabla, tassement de colonne direct quoi, mais pas dans le bon sens du terme quand t'as des grosses charges, non, tassement de colonne parce que ça vibre et que c'était dégueulasse. Donc en termes de confort, j'ai vraiment pas apprécié, c'est le seul coaster, pour être tout à fait honnête avec vous, de la journée qui me déçoit au niveau du confort, parce que le reste, sinon c'était très très bien. Après d'un point de vue coasterien pur et dur, Helix à ras le sol les gars, chargé de façon gentille, de toute façon on est sur un familial les loulous, attention. Petite bosse toute mignonne, pas vraiment d'airtime, pas vraiment d'effet de basculement, c'est pas vraiment chargé de ouf. Ça fait clairement le travail. En termes de thématisation les gars, j'aime beaucoup l'intégration là en mode terrain coaster, où on le voit qui dévale dans une petite vallée. Thématisation avec des dragons un peu asiatiques, un peu... vous savez, pour ceux qui ont fait Expédition Everest les gars à Epcot, non c'est Animals Kingdom Expédition Everest, putain j'en ai plein la tête les gars. Mais pour ceux qui ont fait Expédition Everest, on est un peu dans le même délire. La montagne en moins les gars, mais par contre au niveau de la théma, c'est vraiment bien foutu. Pour le reste, voilà, rien de plus à dire. Inverted mignon les gars, un peu exotique pour ceux qui connaissent pas ce type de coaster. Joli crédit à prendre pour les chasseurs de crédit, et voilà, rien de plus à dire les gars. Moi je vais continuer ma petite journée, et bah gentiment. Alors les gars, vous voyez, bon je fais une petite exception à la règle les loulous, j'essaye de pas trop filmer les gens, mais c'est juste pour vous montrer un aperçu du parc. Et vous voyez, c'est très vert, très sympa, et il y a plein d'espaces comme ça dans l'herbe où vous pouvez vous poser avec des tables. Alors d'habitude on dit de pas marcher sur la moquette les gars, la moquette tu me comprends, c'est la verdure selon le tonton en mode tuning. Et il y a plein de tables comme ça un peu partout dans le parc, plein d'espaces verts. Mais vous voyez, c'est entretenu, c'est joli, c'est... Moi j'aime beaucoup, avec la zone western juste derrière les gars. Ouais, validé. Alors vous le savez, il y a la contrainte de pas montrer les gens, voilà. Alors c'est cool, j'ai le droit de vlogger, on m'a dit, mais la condition pour que tu vlogues Max, c'est que tu respectes la discrétion des gens. Donc je le fais, il n'y a pas de souci les gars, vous connaissez le tonton, il respecte tout le temps les règles des pays où il va. Mais je souhaitais vous montrer ça quoi, parce que c'est très sympa. Vous voyez, les gens sont chill, sont relax, ils sont allongés. Il y a beaucoup de gamins, mais ils sont très respectueux. Bon, je vais montrer ma ganache, hein, je suis désolé, mais il y a énormément de gosses, les gars. Alors, par contre, bon, énormément, on se comprend. Hein, voilà, tout est relatif, c'est pas Disney l'enfer des poussettes. Mais les gamins sont très respectueux. Ça me fume, plus on avance et plus je me dis, bordel, c'est juste dingue. Les mecs osent même pas passer quand je filme. Je sais, je me répète en disant qu'ils sont respectueux, mais franchement, c'est super, quoi. Il y a plein de pays qui devront prendre de la graine au niveau de l'éducation des gosses. Enfin bref, on fait pas de politique, les gars, mais tout ça pour dire qu'on se fait pas doubler dans les films, dans les fils, désolé. Il n'y a pas de gens qui fument dans les files d'attente également, il n'y a pas de saut de ligne, il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de gens qui parlent mal, il n'y a pas de gens qui se frottent, etc. C'est très bien. Enfin bref, on s'en fout, c'était la minute tonton Max, mais en tout cas sachez que si vous venez les gars, bah, vous pouvez vous poser dans l'herbe, vous affaler là comme des loupards et profiter de l'ambiance du parc, ambiance qui est très bonne. Alors il y a un peu de vent, je suis désolé. Le vent monte, c'est assez marrant, ils n'ont pas l'habitude des youtubeurs et des médias les gars, parce qu'ils regardent tous bizarre quand on sort la caméra, mais ils sont très intrigués, ils viennent, ils te demandent ah, qu'est-ce que tu fais, t'as une chaîne YouTube, t'as un site, t'as ci, t'as ça, c'est très marrant. Donc moi aujourd'hui là je suis là sous le nom je peux pas G-Coaster les gars, je suis pas sous le nom tonton Max, je peux pas G-Coaster avec les abos, ça m'ouvre des portes au niveau des parcs, donc n'hésitez pas à suivre également le tonton sur sa page Facebook je peux pas G-Coaster. Je vous le dis les gars, on est 5000, ça commence à donner du poids au tonton pour pouvoir filmer dans les parcs sans se faire jeter comme un malpropre comme il dirait l'autre, donc ça m'aide énormément les gars. Mais enfin bref, regardez, mais c'est joli quoi. Très honnêtement, il y a un effort. Alors je sais pas c'est quoi cet art, hein. Me demandez pas si c'est de l'art abstrait comme dans Les Inconnus, là les trois frères. J'adore l'abstrait. Mais j'adore l'abstrait. C'est de l'art abstrait. Bon, enfin bref. Et nous ce qu'on va faire les gars, je pense que je vais aller me mettre ce gros truc là. Cette espèce de gros flat du Seigneur qui a l'air de retasser à mort et qui apparemment est un des meilleurs Giant Frisbee européens, si j'ai bien compris. Donc bah go hein.
oh, oh, oh. Ouais. Oh, l'airtime. Bon les gars, je me suis mis au pied du fameux frisbee les loulous, et clairement ce frisbee c'est une petite dinguerie, ça m'a régalé. Il m'a lavé les gars, j'en ai pris plein la gueule. Déjà en termes d'intensité c'est très intense. En fait quand vous faites le pendule et que vous arrivez au milieu avant de repartir sur une séquence, vous vous faites écraser, tasser, vous avez même du mal à lever les bras, franchement ça pousse de ouf. Je vous l'ai montré en off-ride les gars, vous avez vu au niveau de l'amplitude, ça prend énormément d'amplitude et en fait vous avez de l'airtime mais tout du long. À chaque fois que vous arrivez à un bout ou à un autre, vous flottez mais pendant super longtemps, on est à la limite de l'éjecteur quoi. C'est un truc de dingue pour un frisbee, franchement ça m'a régalé. Et ce que j'ai adoré aussi c'est la vue les gars, vous avez la vue sur tout le parc et vous montez vachement haut en termes d'amplitude, vous le voyez derrière, regardez. Regardez de l'autre côté là quand il va repartir les gars, regardez-moi ça. C'est une dinguerie, clairement, je pense que ça rentre dans mon top 3 frisbee, mais de tous les temps, quoi. Regardez-moi ça, vous avez vu l'amplitude, les loulous? Au-dessus d'un Loki, au-dessus de celui-là, Bobbejaanland Land, au-dessus de plein que j'ai fait, les gars, en Europe, et de plein que j'ai fait aux États-Unis. Ça, c'est un gros délire, les gars. Ça m'a rincé. Très intense, extrêmement flottant, de l'airtime, une superbe vue, gros effet de tassement. Ultra validé, et la théma les gars, la bande son, la théma et tout, c'est un Talocan version frisbee les mecs, franchement c'est une dinguerie, il faut le rider absolument. Ça s'appelle Tigrine d'ailleurs, ou Tigris, je sais pas, bon enfin bref, appelez-le comme vous voulez, mais ce truc, ça déchire les gars. Bon les gars, je vous propose de terminer la journée comme elle a démarré, c'est-à-dire par un petit Piraton, parce qu'il est vraiment très bon. Alors je me balade un peu, je filme un peu les gars, j'en profite rapidos, il n'y a pas trop de monde dans ce coin là. On respecte les précaux, toi-même tu sais, j'aurais dit ça beaucoup de fois dans la journée aujourd'hui. Bon, on va aller se mettre un Piraton et vous allez rigoler les gars, parce que je vous propose de faire une Gélis. 5 minutes later. Bon les gars, il y a de l'ambiance. L'autre à côté de moi il va rien comprendre, je vais lui faire une Gélis, mais on est dans le tuning. Grande dédicace à Rodolphe les gars, c'est parti. C'est ça qu'il nous faut, Aniglo. Bon les loulous, il est temps pour moi de conclure la vidéo qui risque d'être très longue parce que mine de rien, il y avait quand même pas mal de crédits, pas mal de coasters à vous montrer et franchement, j'ai passé une excellente journée à Djurs Sommerland les gars. Opération, opérateur, personnel au top, clairement, franchement, j'ai rien à dire là-dessus, très gentil, très agréable, ça débitait. Alors forcément, vous l'avez vu, les fils étaient quasi vides, il n'y avait vraiment pas de monde, à peu près 5 minutes partout, donc forcément, ça allait. J'ai pas vu en pleine charge, et je vous avouerai que la dernière fois que je suis venu, les gars, il n'y avait personne dans le parc. Ce parc, il m'a l'air d'être tout le temps désert. Bon, en même temps, c'est le Danemark, c'est un petit pays. En termes de coaster, les gars, Piraton, j'ai adoré. Franchement, riche en éjecteur le soir quand il est bien chaud, éjecteur bien long, bien gras, effet de tassement, petite théma toute mignonne, longueur sympa, validé les loulous.
Ensuite j'ai fait le Inverted là, le fameux Inverted Intamin. Alors lui il était vibrant mais j'ai kiffé quand même. La théma est très mignonne et le petit lunch là juste après la gare c'était très sympa. Water Coaster Mac là-dessus, je ferai pas le détail, les loulous, ça vibre, ça met des baffes, c'est comme les autres Water Coaster Mac selon moi. C'est beaucoup moins bon que des Water Coaster Intamin par exemple, ça faut être tout à fait honnête là-dessus, mais ça faisait le taf d'un point de vue rafraîchissement et d'un point de vue thématisation également. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié d'autre comme coaster? Je vais passer au flat les gars, je vous parle tout le temps de coaster mais je vous parle jamais de flat. Le gros flat là que j'ai fait, la Tigrine ou Tigris, je sais pas vraiment comment il s'appelle. Donc Giant Frisbee, clairement une dinguerie les mecs en termes d'intensité, de puissance, c'était juste ouf. Voilà, j'ai sûrement oublié Juvelon les gars, le petit clone de Yukon Quad que j'ai kiffé également, franchement très fluide, très sympa au niveau des hélix également, à ras le sol où on se tasse pas mal. Bon ça fait mal au fion les mecs hein. Franchement t'as mal au trou de balle quand tu sors de là parce que t'es assis sur le plastique, mais bon, enfin pour moi c'est une belle machine quand même les gars, familial mais familial sympa, le lunch efficace, tout théma très sympa. Validé. En fait, le leitmotiv de Spark, ça veut dire le slogan de Spark, en fait, c'est sympa, les gars. L'ambiance est bien, les gens sont gentils. En fait, quand vous êtes ici, vous êtes relax. Vous êtes imprégné par l'ambiance. C'est très familial. Faut voir ça comme un Nigloland, les gars, mais un Nigloland 2.0. En fait, c'est comme Niglo, à part qu'ils sont un peu plus grands, qu'ils ont des plus grosses machines. Mais c'est dans le même esprit, dans le même délire. Et franchement, ça fait plaisir. Moi, je kiffe ce genre de petit parc avec une ambiance familiale et de la belle machine, quoi. Après voilà, je vais pas vous faire le tour de tout ce que j'ai fait les gars, j'ai dû sûrement en oublier, de toute façon je vous ai donné mes avis en détail dans la vidéo. Rien de plus à dire franchement, et bah Jours les gars, valeur sûre. Je pense pas que je me sois trompé dans le vlog entre Jours et Faroup, je verrai bien en montage, ça risque d'être folklore, mais bon enfin bref. Rien de plus à dire les gars, franchement venez, en plus c'est pas trop cher, j'ai dû payer 40 balles l'entrée les gars, ou 38 balles l'entrée, la bouffe ça reste raisonnable, enfin bref. C'est validé les loulous, rien de plus à dire et moi je vous dis tout simplement et bah à plus dans le bus, sûrement encore une fois au Danemark.